Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est votre précieux frère Jourdain. Et aujourd'hui, mon nom est devenu Josué. Je vous exhorte par le nom de votre Seigneur Jésus, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vous ai amené une bonne nouvelle. La nouvelle vient de la part de Dieu. Et nous parlons pour le Seigneur Jésus-Christ qui nous a créés. Aujourd'hui, votre humble serviteur vous a amené une petite exhortation qui parle de la promesse de Dieu. Pourquoi? Aujourd'hui, il y en a beaucoup de gens qui ont reçu la promesse de Dieu, mais il y en a encore d'autres qui sont fatigués. Je veux te parler aujourd'hui. Vous voyez la promesse de Dieu, même si cela tarde, cela finira toujours par s'accomplir. Le Dieu d'Abraham, il y a un jour, quand Abraham lui a accueilli, et il est venu chez Abraham, il a mangé, il a tout fait. On lui a donné même un bélier. Mais il a prononcé la parole. C'était la promesse. Il a prononcé la parole prophétique. C'était la promesse. Il a parlé à Abraham. Il lui a dit, à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Et si nous partons dans Genèse chapitre 21, vous allez voir que non, là où il a dit que non, Sarah a eu un fils du nom d'Isaac. Je voulais te dire que le même Dieu d'Abraham, il n'est pas un Dieu qui ment. Si vous voulez avoir des promesses de Dieu, vous devez toujours se tenir là où il vous a placé. Et il y a un seul moyen qu'une personne peut faire tout pour que Dieu puisse se souvenir de la promesse qu'il a faite. C'est par quoi? C'est par la prière. C'est par la prière. Le Dieu que nous vous prêchons, peuple de Dieu, ce n'est pas un Dieu qui ment. Ce n'est pas un Dieu faillible. C'est un Dieu infaillible. Le Dieu de tous les prophètes, le Dieu de tous les prophètes, c'est le seul Dieu d'Abraham. La promesse de Dieu ne faillit pas. La promesse de Dieu s'accomplit toujours. Il s'agit de quoi? Aujourd'hui, les gens attendent la promesse de Dieu en train de commettre le péché. Or que Dieu n'est pas un Dieu de péché. Dieu n'est pas un Dieu de péché. Dieu, c'est un Dieu qui marche avec l'ordre. Laisse que Dieu, tout ce qu'il t'a promis, tout ce qu'il vous a promis, peuple, dit que cela peut s'accomplir. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un Dieu réel. C'est un Dieu réel. Il avait promis que non, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. De vieillards auront des songes. Et nous les voyons aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui des jeunes gens qui sont des serviteurs de Dieu. Nous avons aujourd'hui des jeunes personnes, en génération comme moi, votre serviteur, qui servent Dieu. C'est la promesse. Mais non, c'est que cette promesse finit par s'accomplir. Si que nous avons la promesse que non, au temps de la fin, il y aura des famines. Et cela peut s'accomplir. Comment c'est que Dieu vous a promis ne peut pas s'accomplir? Peuple de Dieu, il s'agit d'attendre la promesse de Dieu avec la prière. Parce que c'est la prière qui est la profondeur qui fait souvenir Dieu à la promesse. Que Dieu nous bénisse. Moi, votre serviteur, Dieu m'a promis tant de choses, mais je l'attends ici avec la persévérance. Il y en a ce qui s'accomplit, mais cela ne suffit pas. J'attends toujours que le Seigneur Jésus, le Créateur de ciel et la terre, il est capable de faire même prendre quelqu'un qui n'a pas les enfants et lui donner les enfants. Et toi qui n'as pas les enfants, que le Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, le Dieu qui t'a donné la vie, le Dieu qui t'a fait une femme, qu'il te donne les enfants au nom de Jésus. Et je vous parle, aimez Dieu, la promesse de Dieu ne faille pas. Mais la promesse de Dieu est infaillible. Il est le Dieu des promesses infaillibles. Je voulais prophétiser à une personne. Même si tu vois les choses ne marchent pas, ne craignez pas, ne te tourmente pas, ne laisse pas Dieu, ne laisse pas prier, ne cessez pas de prier.
Priez seulement. La promesse de Dieu, c'est comme une semence. Vous voyez, quand on prend une semence, on fait enterrer une semence, il s'agit qu'on puisse patienter pour que la semence puisse produire des feuilles. Après les feuilles, il y aura des fruits qu'on va manger. C'est comme ça avec la promesse de Dieu. Maintenant, pour que non, cette semence-là puisse produire des feuilles et des fruits, il s'agit que non, dès le début, que vous commencez à prendre de l'eau et jeter sur la semence. Que le Seigneur vous bénisse. Et jeter sur la semence. Mais quelle est cette eau-là? C'est la prière. C'est la prière. Quand vous prenez de l'eau, vous jetez sur la semence le matin. Et il s'agit que non, vous puissiez suivre bien des règles de jeter cette eau-là. Parce que le matin, vous devez le faire. Ainsi que le soir, vous devez le faire. Donc cela veut dire que non, quelqu'un qui se place tout le temps près de Dieu, Dieu finira toujours par accomplir sa promesse. Laisse que les dieux que je serve, les dieux de Josué et les dieux de Jourdain, qu'ils puissent accomplir vos promesses. Si tu n'as pas l'argent, ne te tue pas. N'allez pas au fétiche. Parce que le féticheur ne fera rien du tout. Nous avons un Dieu qui a triomphé la mort. Nous avons un Dieu qui a donné aux gens dans la Bible des choses. Nous avons un Dieu qui a béni Bartimée avec la guérison. Si Dieu m'a dit, le Seigneur Jésus-Christ est sauveur du monde, il n'est pas mort. C'est un Dieu vivant. Il est capable d'accomplir ce que tu manques. Peuple de Dieu, le Seigneur Jésus, il est capable de faire tout. Le Seigneur Jésus, il est capable d'agir dans ta vie. Mais qu'est-ce qui lui fait freiner dans ta vie? Ce sont des choses que tu es en train de faire qui ne confessent pas. Est-ce que votre vie est-elle digne de l'évangile? Il faut un jour se poser une question. J'attends la promesse de Dieu. Dieu t'a promis dans la Bible, tu seras la tête et nous la queue. Et il t'a promis, il t'a dit beaucoup de choses. Il t'a dit, tu es la tête et non la queue. Une tête, c'est ce qui dirige. Un enfant de Dieu ne peut pas être un esclave. Un enfant de Dieu, il est l'esclave de son Seigneur Jésus. Dites Amen. Il est l'esclave de son Seigneur Jésus. Et par là, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, il n'est pas mort. Il est vivant. Il agit. Laisse qu'il te donne la guérison. Je vais prier pour quelqu'un. Je vais prier pour quelqu'un. Que le Seigneur Jésus puisse lui accorder une chose. Seigneur, le Dieu du ciel, voilà, tu es le Dieu des promesses infaillibles. J'abandonne ton peuple qui me suit. J'abandonne, Père bien-aimé, ceux qui m'écoutent maintenant. Parce que je vois, il y a des autres qui sont prisonniers par des prisons de la chasseresse ainsi que la pauvreté. En tant que ton serviteur et l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur, Seigneur, je les confie entre tes saintes mains. Et je te demande, Seigneur, d'accomplir les promesses que tu as promis les autres. Voilà, il y a des femmes stériles. Père bien-aimé, tu avais dit que non, en Israël, il n'y aura pas de filles ou des femmes stériles, Seigneur Jésus. Il y a des filles célibataires, il y a des garçons célibataires. Tu avais dit que l'homme quittera ses parents. Et femme aussi le fera de même et ils deviendront une seule chair. Oh Père, en tant que ton serviteur, je le déclare maintenant que celui qui est lié par des chaînes démoniaques, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Qu'il soit délivré au nom de Jésus. Oh Père, cette personne que je vois avec des grandes maladies, des cancers, des sida, des typhoïdes, n'importe quelle des opérations, au nom de Jésus, je fais chasser cette maladie, Seigneur. Père, guéris ton peuple, guéris tes enfants qui me suivent et ramène la guérison sur eux et je les confie entre tes saintes mains et je te demande, le Dieu du ciel, le puissant conquérant le psaume du 20 mètres, que tu puisses faire quelque chose pour tout le monde qui me suit, mon Dieu, moi. Bénis tes serviteurs. Toi, le Dieu de tous les serviteurs, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis ceux qui sont dans l'esclavagisme. Celui qui a besoin de travail, accorde-lui parce que tu es le Dieu des promesses infaillibles. Comme tu nous as dit que nous sommes la tête et nous la queue, Seigneur, fais-nous la tête dans toutes choses, Seigneur. J'abandonne ces peuples qui me suivent entre tes saintes mains. Oh Dieu, aide ces peuples. Veuille les rassister et les conduire. Je les confie entre tes saintes mains. Soutiens-les au nom de Jésus.